Tu as certainement comme moi entendu parler ou simplement regardé cette vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, je te propose cet extrait et je te reviens avec mes commentaires. L'étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Donc tu as suivi la vidéo comme moi, non? Donc d'après ce que je vois en fait, c'est un scientifique et un journaliste en fait qui interviewe le scientifique et qui pousse en fait l'interview. Déjà avant même d'entrer dans le vif de l'interview, je vais d'abord m'attarder vite fait à son langage corporel. J'ai l'impression que le journaliste, je sais pas si c'est un scientifique ou c'est un journaliste, mais en tout cas, celui-là qui n'avait pas de lunettes, celui-là qui a posé la question grave là, voilà, il m'avait l'air de quelqu'un qui, tu vois, son langage corporel montre en fait qu'il était super mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on l'a obligé à dire ce qu'il a eu à dire. Du moins, il peut le penser comme tous les Occidentaux, bien sûr, mais il a dit hautement et sur une chaîne télévisée qui a une très forte audience, qui passe à la télé, mais je me demande l'intérêt c'est quoi? C'est de choquer? Une fois de plus, prendre le noir pour un cobaye, prendre le noir pour quelqu'un qui ne sait rien faire, qui ne peut pas réfléchir, qui n'a aucune infrastructure, qui n'a, voilà, un pays corrompu. Toujours à montrer les défauts des autres. Vous avez vu vos défauts? Vous avez vu vos défauts? Voilà. Pourquoi aujourd'hui venir avouer devant tout le monde que voilà, vous voulez tester le virus corona là-bas chez nous? Pourquoi chez nous? Les infectés, vous n'avez pas les infectés en France là-bas? En Italie là-bas, il n'y a pas des gens qui meurent chaque seconde. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas des gens qui meurent chaque seconde en Italie. En Espagne, les gens qui se couchent par terre parce que les hôpitaux sont pleins. On est en train de débattre sur qui mettre l'oxygène, sur qui enlever l'oxygène. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Pourquoi vous venez chez nous? Parce que soi-disant, chez nous, on n'a pas de masque, on n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. De toute façon, nous sommes des morts vivants. Nous sommes des morts ambulants, n'est-ce pas? Nous sommes la sous-souche pour vous. Nous sommes moins que des êtres humains. Franchement, cette vidéo, premièrement, avant que je continue, abonne-toi, like, commente, partage partout et surtout, donne-moi ton commentaire. Ouvrons le débat. Trop, c'est trop. Pourquoi venir se placer devant la télévision française et les médias français qui osent diffuser ce genre d'aberration? Déjà, on a l'habitude avec vous. On sait que le continent africain, on va un peu mettre les Maghrébins de côté, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, parce qu'ils sont quand même développés par rapport à l'Afrique noire francophone. L'Afrique de merde, le système de merde, le système franco, la France-Afrique, c'est la plus grosse arnaque. Ils vont venir tout le temps nous dire que nous sommes des gens corrompus, venir tout le temps montrer nos dirigeants comment est-ce qu'ils vivent la viva loca là-bas chez eux, comment est-ce qu'ils achètent les bâtiments en Suisse, en France et tout. Qui parle de votre corruption? Qui parle de votre corruption? Vous êtes meilleurs que nous. À quelle heure? Vous êtes les plus grands, vous êtes les plus grands bandits de ce dehors. Vous êtes les plus grands corrompus de ce dehors. Vous êtes les plus grands corrompus. Vous dites que voilà, le pays, ils ouvrent là-bas chez nous, on n'a aucun masque, on ne peut pas se protéger contre Corona. Donc en même temps, on a qu'à aller d'abord infecter les gens avant de voir si le virus là va donner quelque chose. Avant de voir si l'antidote va donner quelque chose. Vous êtes malade, il y a un truc qui ne va pas chez vous. On a tellement toléré, donc nous, on est toujours là en train de dire ouais venez, apparemment d'après ce que j'ai entendu, il y a même certains dirigeants qui disent que oui venez tester. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Venir tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire venir d'abord infecter, parce que je ne suis même pas sûre qu'ils vont prendre ceux-là qui sont déjà infectés pour tester si ça donne, mais ils vont venir tester sur les gens sains, les infecter, comme ils ont fait avec le sida, comme ils ont fait avec la grippe aviaire, toute leur merde de maladie de merde là, c'est toujours chez nous qu'ils viennent tester, non? Aujourd'hui on parle des cas sidéens, le sida là vient d'où? Vous vous êtes posé la question.
Vous vous êtes posé la question, disant que oui, on a toujours faim. On a toujours présenté le continent africain. Comme j'ai dit, j'exclus les 3 pays, les pays de maghrébiens là. On a toujours montré l'Afrique francophone comme étant, voilà 3 mots qui nous caractérisent. La famine, la guerre, le manque d'éducation. Le manque d'éducation, on sait que le noir a faim. Donc on va venir nous déposer les pots de vin là pour venir nous corrompre comme d'habitude. Mais on est toujours en train de dire, ouais, les noirs sont corrompus. Qui corrompt qui? Qui corrompt qui? C'est qui vient corrompre qui? Vous te posez la question. Allez vous pavaner sur les trucs, sur les chaînes comme ça là, télévisées pour venir dire du n'importe quoi. Pourquoi venir avouer cette fois-ci? Pourquoi venir avouer? Pourquoi vous ne testez pas ça chez vous? C'est une question que j'ai envie de savoir. Et j'ai entendu dire qu'il y a plein de groupes sur Facebook, sur WhatsApp qui veulent signer une pétition contre, je sais pas moi, ces dirigeants-là qui vont venir. Que vous signez, que vous ne signez pas, ils vont prendre la décision avec nos dirigeants. Et si nos dirigeants acceptent que ces gens-là viennent s'installer chez nous et faire leurs recherches à la con, ça va viso se faire. Donc les pétitions-là, en vrai, ça ne va rien donner. Mais d'autre part, mes frères noirs, trop c'est trop. Trop c'est trop. À part faire des pétitions qui ne vont rien donner, à part s'agiter comme moi-même je m'agite là, qui ne va rien changer. Je pense qu'ils se permettent là, ces occidentaux, parce que je les mets tous dans le sac. La France peut-être, c'est celle-là qui nous a colonisés. On ne connaît que l'époque coloniale. Mais avant l'époque coloniale, il y avait quoi? Avant l'époque coloniale, il y avait quoi? L'Afrique se portait bien. L'Afrique se portait bien. Ils ne veulent jamais apprendre... Ils ne veulent jamais apprendre à les gens tout ce que l'Afrique a fait de bien, non? C'est psychologique, c'est toujours pour dire aux générations qui vont venir, pour leur montrer que ouais, le blanc est au-dessus du noir, que oui, l'Europe est au-dessus de l'Afrique. Comment est-ce qu'on explique qu'un pays, un continent aussi riche que le nôtre ne puisse pas se développer? C'est parce qu'ils ont mis le cadenas sur notre économie. Ils ont mis le cadenas sur notre économie. Donner ouvertement l'indépendance en 1960 pour dire ouais, on vous rend votre indépendance, mais pas derrière, en dessous de la table, mettre des chaînes à nos pieds que vous ne pouvez pas vous déplacer sans nous, que vous ne pouvez rien faire sans nous. À quoi bon? Arrêtez de vous foutre des gens. Faites vos vaccins de merde là-bas. Testez sur vos gens. Il y a les malades partout dans ce monde-ci. Allez là-bas avec. Testez ça chez vous. Mais je pense que, honnêtement, pour vaincre, pour changer le narratif, pour changer l'histoire, pour changer la mentalité, l'Afrique se doit de se développer. Nous, la diaspora, avec l'aide du gouvernement, franchement, créons des emplois. Mais on sait très bien qu'avec toute la volonté du monde, une fois que tu vas essayer de construire quelque chose au pays, parce que déjà, il n'y a pas un système déjà préétabli. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne, c'est le pays dans lequel je vis. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle des aides. Ça veut dire que tout le monde a droit à l'éducation. Ce sont des... Donc, c'est écrit dans leur Gesetzbuch. Je ne sais pas comment on appelle Gesetzbuch en français, mais c'est écrit dans leur loi. Tout le monde a droit à l'éducation. Et sans l'éducation, on n'est rien. Sans la technologie, on n'est rien. Parce qu'on a toutes les ressources, mais on n'a pas de technologie. C'est pour ça que ceux-là vont toujours venir chez nous construire des choses. C'est pour ça qu'ils vont toujours venir nous donner le know-how. Parce qu'on n'a pas le know-how. Et même quand on voyage pour venir ici là s'éduquer, combien veulent rentrer? Personne ne veut rentrer. Moi-même qui parle là, je ne veux pas rentrer. Mais pourquoi est-ce que je ne veux pas rentrer? Simplement parce que quand tu vas même vouloir faire quelque chose de bon dans ton pays, ce sont tes propres frères qui vont venir casser, ce sont tes propres frères qui vont venir cambrioler. Parce que quoi? Parce qu'ils ont faim. Quand quelqu'un a faim, quand un pays ne met pas des ressources, des dispositions simplement pour nourrir sa population, chacun de nous est en mode survie, combat. C'est la survie, c'est le combat. Je fais ce qu'il faut faire pour survivre. L'Allemagne a un système de telle sorte que personne ne meurt de faim. Les plus riches, tout le monde paie les impôts ici. Étudiants, travailleurs, entrepreneurs, tu payes tes impôts. Et ces impôts-là sont mis dans les caisses de l'État pour pouvoir faire tourner le pays, pour pouvoir faire tourner le peuple. On paie l'assurance. Même quand tu ne pars pas à l'hôpital, tu payes ton assurance chaque mois. Tu payes les solidarités. Tu payes ici, tu payes ça. Tout ça entre dans cette poule-là, dans ce box-là, dans ces vases-là. Ou ceux-là qui n'ont pas assez puissent avoir des aides de l'État. Ça veut dire simplement que si nous également on avait ce système d'aide-là, je pense que si personne ne meurt de faim, si personne ne meurt de famine, déjà ça va pousser certains à se dire ok, j'ai pas besoin d'aller cambrioler là-bas parce qu'au moins j'ai le minimum chez moi. J'ai quand même ça chez moi, je peux quand même nourrir mes enfants.
Développons l'Afrique, c'est comme ça qu'on va changer le narratif. Construisons chez nous, j'encourage, construisons chez nous, mais pour cela, on a besoin du gouvernement à nos côtés. On a besoin des alliés à nos côtés. On vient ici, là, comme les Chinois. Pourquoi ils ne testent pas ça en Chine? Parce qu'ils ne tentent pas la Chine, ils ne tentent pas l'Asie. Ils ne tentent pas, ils savent très bien que les Asiatiques ont compris. Ils sont partout comme des moustiques, comme des fourmis. Étudier le système des gens, rentrer chez eux, développer. Mais ils développent parce que leur gouvernement est de leur côté. Ils consomment local parce que leur gouvernement est de leur côté. Vous avez vu que les Chinois allaient vendre des trucs made in Europe, made in Germany, made in USA, made in whatever là-bas chez eux. Par contre, le made in China, c'est partout. Ils gagnent des marchés partout. Nous, on a zéro marché. Il y a combien d'entreprises qui nous appartiennent? On consomme local. On consomme local. Tout ce qu'on fabrique là, tout ce qu'on plante là, c'est pas la base chez les autres qu'on va aller transformer ça. Ouais, l'Afrique, ma belle Afrique. Pour vaincre ces gens, je pense que c'est l'éducation, je pense que c'est l'entrepreneuriat, je pense que c'est augmenter ou alors faire renaître l'économie comme un phénix des flammes. Faire renaître l'économie, redorer notre blason. Parce qu'ils nous humilient. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est... Maman, l'humiliation, c'est quoi? Merde. Aller à la télé, dire ouvertement, ouais, je veux provoquer, mais pourquoi ne pas tester ça en Afrique viso? Ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien. Un peu comme le sida chez les prostituées, les gens qui ne se protègent de rien. On n'a qu'à les contaminer, ils n'ont qu'à se contaminer, ils n'ont qu'à se tuer. Mais ça, c'est une forme de guerre, excusez-moi. Mais c'est une forme de guerre sans armes, quoi. On n'a pas besoin des armes cette fois-ci parce que pour éradiquer une nation, on balance un virus, on balance une maladie là-bas, vous allez mourir un à un. Ils vont venir par derrière dire que ouais, on va faire des aides ici, là, oui, l'Organisation mondiale de la santé, toutes ces ONG-là. Moi, comme ça là, comme vous me voyez là, moi je peux pas donner mes 5 francs à une organisation ici. Parce que je suis certaine que les 5 francs que je donne n'arrivent pas sur place. Et d'ailleurs, pourquoi donner mes 5 francs? Parce qu'ils créent la maladie, ils vont implanter la maladie. Et maintenant, pour jouer les héros, ils vont encore venir dire, ouais, cotisez, faites si on va aller sauver les Africains. Les mêmes Africains que vous avez infectés, c'est les mêmes Africains que vous voulez sauver pour venir jouer le rôle de héros. Vous savez quoi? Testez ça chez vous. Testez ça chez vous. On ne doit plus avoir honte, les Africains. Les honteux, c'est vous. Tu ne peux pas venir, tu peux pas être un cambrioleur et marcher comme ça. Et nous, la victime, on est là comme ça. Non, non. Pétition, ça ne va rien donner. Pétition, ça ne va rien donner. On doit leur dire de ne même pas tenter d'arriver en Simalène avec ça. Testez ça chez vous. Comme j'ai dit, il y a plein de pays européens qui sont dans ce même problème et puis que nous, les Africains. Pour une fois que ça a éclaté chez vous, pour une fois que vous avez sûrement par mégarde ou sûrement par maladresse, vous avez déversé votre virus là-bas chez vous, ça commence à vous tuer vous-même, vous voulez venir tester ça chez nous. Pour une fois que la maladie n'a pas commencé chez nous, vous avez envoyé Ebola chez nous. Celui-là qui va me dire que non, c'est les chauves-souris, c'est les moustiques, c'est les rats. Pardon, excusez-moi avec ça. Vous avez envoyé Ebola chez nous, vous avez envoyé le sida chez nous. La grippe aviaire, toutes ces maladies que vous envoyez chez nous là, tous les trucs undercover que vous faites chez nous, pourquoi venir aujourd'hui vous placer à la télévision et venir raconter Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les Africains, réveillons-nous. Les Noirs, réveillons-nous. Ce n'est pas en signant des pétitions que ça va changer. Mais c'est en agissant, c'est en s'unissant, c'est en créant ensemble. Créant ensemble avec le gouvernement de notre côté. En créant des emplois, en consommant local. Il faudrait simplement qu'on réfléchisse à comment travailler ensemble. Comment travailler ensemble pour pouvoir, comme je dis, redorer le blason de notre économie. Parce que notre économie, c'est 6 pieds sous terre, quoi. C'est 6 pieds sous terre. La main qui nous nourrit, c'est la main là qui nous tue. Et c'est parce qu'ils nous nourrissent qu'ils nous tuent. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous laisse le soin de commenter. Si vous êtes contre mon opinion, c'est pas grave, mais au moins dans le respect, pardon. Et nos ennemis, c'est pas nous. Arrêtons de nous tuer entre nous. Ces histoires de tribalisme là, ces histoires de machin, ils ont fait ça au Rwanda, au tout contre Tutsi. Diviser pour mieux régner. Comprenons ça. Arrêtons d'être des victimes. Comprenons ça. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager, je t'invite à activer la cloche de notification et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux contenus.
Et si tu as un sujet que tu as vu, qui t'intéresse, que tu souhaiterais qu'on débatte ensemble, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton sujet ou simplement à me retrouver également sur Instagram. Et là-bas, tu pourras me poser tes questions. Je te retrouve très prochainement. Restez chez vous, soyez en santé et protégez-vous contre le corona. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!